Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe La Chaîne Autodomo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un produit de la marque Rolling Square. Donc ce produit, c'est quoi? C'est la AirCard. C'est la AirCard, donc comme on peut le voir, de la marque Rolling Square et qui est compatible avec Apple Find Me. Donc on va voir tout de suite à quoi ça sert. On va faire le tour de boîte et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour le tour de boîte, pas grand chose à dire. On voit ici le produit AirCard Rolling Square. Donc on voit que c'est compatible avec Apple Find Me. J'aime bien leur emballage parce qu'il est fait en carton recyclé, donc c'est plutôt sympa, je trouve. Après, voilà, pas grand chose à dire de plus. Ici, on a un petit QR code qui va nous rediriger sur le site pour pouvoir découvrir le produit, le petit code barre, etc. Donc voilà, rien à dire de spécial au niveau de l'emballage. On va passer au déballage, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, pour l'ouvrir, il suffit de glisser sur le côté. On retrouve ici la marque. Et on nous dit ici en anglais un petit peu les spécificités du produit, mais on va découvrir ça ensemble. À l'arrière, on a un petit visuel du produit qui nous attend à l'intérieur. Et voilà, rien de spécial. On l'ouvre, on retrouve ici donc que c'est compatible avec Apple Find Me. On a la petite notice d'utilisation, on n'en aura pas besoin, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Et on a le produit ici. Le produit, il se présente comme ceci. Donc c'est format carte de visite, hein. C'est vraiment pas gros. Donc ce produit, je vais vous expliquer tout de suite à quoi il sert. Alors, c'est un produit tout en un, on va dire. C'est un produit qui va vous servir de carte de visite, qui va vous servir de petit tracker, par exemple, qui va être dans votre portefeuille, ou dans votre sac à main, ou dans votre blouson, enfin, dans ce que vous voulez au final. Et qui va vous servir à savoir où est votre accessoire. Par exemple, si c'est dans votre portefeuille, eh ben, on pourra localiser à quel endroit se situe votre portefeuille si vous l'avez perdu par exemple. Ça va également servir de petite carte de visite grâce ici à un tag NFC et un petit QR code qui est ici. Donc on va voir ensemble comment on configure tout ça exactement. Donc la première chose à faire, ça va être d'enlever, petit moment satisfaisant, les petites protections ici. On se retrouve donc, comme vous pouvez le voir, ici donc avec le petit QR code. On va voir ensuite à quoi il sert. Et juste ici, il y a un petit bouton, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Il y a un petit bouton ici qui va nous permettre de pouvoir allumer ou d'éteindre l'appareil. Donc au niveau de la taille, c'est une taille standard par rapport à une carte de visite, à une carte de bancaire, à une carte de fidélité. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on a le petit QR code qui servira à être présenté à votre contact pour lui fournir les informations. On a un petit design sympa, on voit là un petit peu l'intérieur avec le petit circuit imprimé du produit. À l'arrière, on a ici le petit tag NFC qui nous servira à être scanné, tout comme le QR code, ça nous renverra vers les mêmes informations. Pourquoi il y a les deux? Eh ben, encore en ce moment, encore à cette époque, il y a encore des personnes qui ont des smartphones qui ne possèdent pas le lecteur NFC. Donc, il lui suffira de lui présenter le petit QR code à l'appareil photo de son smartphone pour être redirigé vers votre carte contact ou votre site web. On va voir ça ensuite. Donc, ce sera la même chose et pour le QR code et pour le tag NFC qui est ici. Donc, voilà pour le produit en lui-même. Produit vraiment qualitatif, hein, vraiment pas lourd et qui pourra être rangé dans votre portefeuille ou autre et qui se fera relativement discret. Donc, pour utiliser et enregistrer la AirCard auprès de Rolling, il suffit d'ouvrir l'appareil photo et de venir scanner le QR code qui se trouve juste sur la carte. Vous venez cliquer dessus, ça va vous ouvrir donc une page web où il va falloir rentrer vos noms, vos prénoms, votre adresse mail et choisir un mot de passe. Alors, une fois votre compte créé, vous allez atterrir sur cette page-là. Donc, pour vous, elle sera vierge, hein, forcément, parce que ça sera votre première utilisation. Vous pourrez, donc ici où c'est qu'il est marqué, qui a le petit logo Autodomo, vous pourrez choisir votre photo de profil. Donc vous irez choisir dans votre photothèque, soit prendre une photo, soit choisir dans le dossier fichier de votre smartphone. Ensuite, vous avez le petit engrenage à gauche où vous pourrez rentrer toutes vos informations personnelles, si j'ai envie de dire, toutes les informations qui vous concernent. Donc par exemple votre nom, prénom, votre fonction au sein par exemple d'une entreprise, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, donc le nom de l'entreprise. La bio, eh ben, c'est ici où vous pourrez rentrer plus en détail dans vos fonctions au sein de cette entreprise. Votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Ensuite,
hop, vous avez le petit QR code, donc vous pourrez soit imprimer ou soit envoyer directement à vos contacts. Les contacts auront juste à scanner ce QR code-là pour pouvoir avoir accès aux données que vous aurez enregistrées dans cette page-là. Vous pourrez ici renseigner une adresse, une URL externe. Donc, lorsque les personnes scanneront le QR code, seront automatiquement redirigées vers cette adresse-là. Donc, par exemple, ici, le site Autodomo. Ou vous pourrez choisir ici d'être redirigé vers le contact, enfin, vers la fiche contact que vous aurez remplie sur cette page-là directement. Ensuite, eh ben, vous avez donc le produit ici, hein, donc la AirCard, et pour vous déconnecter ou pour enregistrer les informations que vous venez de choisir. Donc voilà, là vous avez rentré toutes vos informations, et à partir de là, les personnes qui scanneront le QR code qui est indiqué, enfin qui est collé sur qui est imprimé sur la AirCard auront accès à ces informations-là. Alors à partir de maintenant, vous avez votre carte de visite. La personne va venir ouvrir son appareil photo, donc votre contact va venir ouvrir son appareil photo. Elle va venir scanner le petit QR code qui est au dos de la carte. Elle va directement tomber sur cette page-là, donc avec les informations que vous aurez renseignées juste auparavant. Elle aura juste à faire ajouter au contact. Et ici, ça va y créer la fiche contact directement. Si par contre, dans les réglages, vous avez décidé de rediriger après scan du QR code sur le site web, par exemple, et ben pareil, la personne va venir scanner le QR code et elle va être automatiquement redirigée, par exemple, sur le site web ici d'Autodomo. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un appareil qui est compatible avec Apple Feed.Me. Donc, on se rend dans l'application localisée sur votre smartphone, donc Apple, donc sous iOS. Vous allez juste faire le petit plus en bas, ajouter un objet. Ici, le smartphone va rechercher l'objet. Il a détecté la AirCard. Vous faites connecter. Vous pouvez nommer l'objet. Donc ici, je vais l'appeler donc AirCard. Vous faites continuer. Vous pouvez choisir un emoji, un petit smiley souriant, par exemple. Vous faites continuer. Donc là, ça demande si vous voulez accepter d'associer cet objet à votre identifiant Apple. Vous faites accepter. Ici, ça vous indique qu'est-ce qu'il est possible de faire donc avec cette AirCard. Donc vous pouvez afficher l'itinéraire dans plan et y émettre un son, le mettre en mode perdu ou partager l'objet. Vous faites terminer. Donc on se retrouve donc ici donc sur l'application localisée sur Apple. Donc on a le plan, on voit l'emoji, on voit où la carte se trouve. Ici, vous avez la possibilité de faire plusieurs actions. Donc par exemple, émettre un son. Donc si vous êtes dans une pièce par exemple et que vous ne savez plus où vous avez posé votre portefeuille, vous faites émettre un son et vous n'avez plus qu'à vous localiser grâce au son émis par la carte. Vous avez la possibilité d'appuyer sur l'itinéraire pour pouvoir être guidé vers la dernière localisation connue de la carte. Vous pouvez partager l'objet, les notifications, donc vous pouvez être prévenu en cas d'oubli. Si vous quittez un lieu, par exemple, le smartphone va vous envoyer une alerte, vous avez oublié votre portefeuille, par exemple. Vous pouvez le mettre en mode perdu. Ensuite, vous avez le nom du fabricant, le numéro de série, le modèle. Vous pouvez renommer l'objet et supprimer l'objet. Donc voilà, c'est à peu près comme un AirTag de chez Apple, avec quelques fonctionnalités en moins, forcément. Hein, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la localisation comme un AirTag. Ici, ça sera vraiment la dernière localisation connue et détectée par votre smartphone. Donc alors, comme je vous disais, hein, vous êtes avec votre contact, par exemple, hein, un client ou autre. Le client, hop, il va prendre son smartphone. Donc s'il ne possède pas de lecteur NFC, il ouvre son appareil photo, il vient scanner le QR code, hop, et il est directement redirigé vers le site web que vous aurez renseigné sur l'application juste avant. S'il possède un lecteur de carte NFC, vous lui présentez le côté avec le petit tag NFC. Il va venir scanner hop, le petit tag NFC. On ouvre. Et pareil, ça va ouvrir donc la page que vous aurez renseignée également sur la page d'avant. Donc c'est soit cette page-là, la redirection vers le site web, soit la fiche contact.
c'est dommage qu'on puisse pas avoir, par exemple, un côté où on a le contact et un côté où on est, la redirection vers le site web. Bon voilà, après c'est un choix que vous pouvez faire, soit vous redirigez vers le site web, soit vous redirigez vers le contact, la fiche contact. Donc voilà pour cette partie-là. Donc c'est plutôt réactif, hein, il y a juste à présenter, tac, tac, le client il fait ça, et voilà, il a toutes les informations qu'il souhaite. Et donc comme je vous l'ai dit, hein, si dans les réglages vous avez choisi de rediriger vers la fiche contact, et ben juste à scanner, hop, et là ça redirigera vers donc la fiche contact. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, au final c'est comme vous le souhaitez. Et comme on peut le voir, c'est vraiment super réactif. Hein. Donc ça ouvre la fiche contact, il n'y a plus qu'à enregistrer le client n'a plus qu'à enregistrer par exemple. Donc très très rapide et très intuitif. Alors, on va passer à la conclusion sur cette petite carte de chez Rolling Square, la AirCard. Donc c'est une carte tout en un, comme on a pu le voir, hein, et pour moi très bien finie. Vraiment fine, avec plusieurs types plusieurs propositions de type de partage de contact, hein, soit par le NFC, soit par le QR code là. Donc ils ont pensé aux personnes qui ne sont pas encore équipées de smartphone qui est lui-même équipé de lecteur NFC, donc c'est plutôt pas mal. Les deux solutions redirigent vers la même chose, donc c'est très bien aussi. On n'a pas à configurer soit pour le QR code et une autre configuration pour le AirTag, pour le tag NFC, pardon. Donc c'est plutôt pas mal, ça nous fait une configuration à faire pour la même chose, c'est très bien. Au niveau de la qualité de fabrication, une très bonne qualité de fabrication, pas très gros, donc comme je vous l'ai dit, on peut facilement glisser dans un portefeuille, ça prendra pas de place, donc pour moi c'est vraiment top. Donc voilà pour cette petite carte de chez Rolling Square, la AirCard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire sous la vidéo, on se fera un plaisir d'y répondre, et puis moi je vous dis à bientôt, ciao!